Bienvenue dans l'univers de Noctua, cette chouette venue me transmettre sa vision et sa magie. À travers cette vision, je vole vers d'autres frontières. Entre ombre et lumière, j'explore, je me libère, je me révèle. Je suis Laetitia, facilitatrice d'expansion de conscience et thérapeute. Dans ce podcast, je te partage des méditations, des réflexions, des introspections qui, je l'espère, aideront quiconque souhaite accéder à plus de bien-être, d'amour et de sagesse dans son quotidien. Faisons ce voyage ensemble et déployons-nous dès aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode ensemble. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu plus en détail de ce qu'était la Kundalini Activation. C'est une pratique que je propose aujourd'hui et j'avais envie de vous en dire plus, j'avais envie de vous expliquer en quoi ça consistait, ce que ça provoquait, les bienfaits que vous allez pouvoir retrouver avec cette pratique. Et j'avais envie de vous partager sous format plutôt de ma propre expérience, comme ça pourra vous donner quelques pistes de ce que ça peut produire. Donc après, ça reste mon expérience, mais voilà, ça peut être une porte d'entrée pour pouvoir vous montrer et vous expliquer concrètement ce que ça peut produire. Alors déjà, pour commencer, je vais définir ce que c'est la Kundalini Activation, puisque vous connaissez peut-être pas forcément la pratique, et c'est normal, c'est pas forcément encore très connu. C'est une pratique qui vise la circulation et l'harmonisation de l'énergie vitale qui est présente dans notre corps et qui traverse tout notre corps à travers les centres énergétiques, nos chakras. Et la Kundalini, plus précisément, est la représentation, la manifestation la plus élevée de cette énergie vitale qui est présente en nous. Donc on a tous cette énergie vitale en nous, c'est quelque chose de totalement naturel, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre corps et qui nous permet d'être en vie. Donc ce n'est plus à prouver, hein, notre corps est fait d'énergie, de magnétisme, voilà, ça nous traverse, ça circule en nous, autour de nous, même si c'est pas forcément quelque chose de palpable et de visible, c'est dans l'infiniment petit. Et la Kundalini est une représentation en général faite sous une forme de serpent qui, elle, est représentée comme cette force spirituelle. Donc c'est la force la plus déployée, élevée de l'énergie vitale et qui permet en général d'être dans une élévation de conscience, dans une force spirituelle, dans une élévation spirituelle la plus ouverte, la plus grande, la plus forte. Donc la pratique de la Kundalini Activation nous aide à ouvrir les champs des possibles et à ouvrir le champ à cette Kundalini de s'éveiller complètement. Le but avant tout de cette pratique, c'est de nous offrir la possibilité de nous libérer de tous les blocages, de tout ce qui ferait que l'énergie justement vitale est bloquée, manque de fluidité dans le corps. Donc justement, par exemple au niveau d'un chakra, peut-être qu'il y a un blocage et l'énergie à ce niveau-là ne circule pas forcément bien, il y a un petit blocage, il y a un caillou qui entrave son chemin. Eh bien, la pratique en fait en état de conscience modifié de la Kundalini Activation permet de venir fluidifier ce passage, réharmoniser tous les canaux et tous les centres énergétiques et du coup permet au corps de se préparer à l'éveil complet de la Kundalini, même si c'est pas forcément le but final. Le but final, c'est avant tout d'être bien, de se sentir mieux dans son corps, dans son mental, dans son corps émotionnel aussi. Et c'est pourquoi la Kundalini Activation apporte énormément de bienfaits sur tous les plans, que ce soit physique, émotionnel et mental. Donc ça peut être de simplement augmenter sa vitalité au quotidien, son énergie, de diminuer ses tensions physiques. Ça peut être de libérer toute la surcharge émotionnelle, de libérer aussi de vieilles blessures émotionnelles, de pouvoir guérir de ça, pouvoir guérir son enfant intérieur, de pouvoir guérir de vieilles blessures. Ça peut être aussi de déprogrammer les croyances, de venir remettre à sa place l'ego, entre guillemets, en justement se rendant compte que nous ne sommes pas le mental et que
nous sommes plus à même de pouvoir vivre une vie alignée en suivant notre cœur. Donc ça remet un petit peu un équilibre en fait à l'intérieur de nous, ce qui nous permet de pouvoir gagner en clarté mentale, en confiance en soi, d'avoir une paix intérieure, une paix profonde en fait qui nous permettent de nous reconnecter à notre essence, notre âme et qui nous permet du coup de pouvoir faire des choix plus justes, plus alignés, plus posés, plus apaisés et moins avec toutes les émotions liées aussi au mental comme la peur, voilà, les émotions qui vont nous submerger ou les pensées qui vont nous submerger à des moments, à des situations de notre vie. Donc c'est vrai que la Kundalini, et je vais en parler après, moi c'est ce qu'elle m'a aussi beaucoup aidé à faire, c'est de mettre de l'eau dans son vin, c'est d'arriver à s'apaiser, c'est d'arriver à faire la différence entre les pensées parasites et les pensées créatrices. C'est faire la différence entre les émotions des autres et les siennes. C'est faire la différence entre ce qui est bon pour nous, ce qui va moins l'être, ce qui nourrit notre âme profond et notre essence profonde, notre nous profond, et les choses que l'on va faire pour peut-être plaire ou pour paraître bien aux yeux de la société. Voilà. En gros, la pratique de la Kundalini activation, entre autres, mais le breathwork aussi permet ça, et d'autres pratiques permettent ça également, ça va être de pouvoir évoluer personnellement, de pouvoir se transformer, se métamorphoser et pouvoir accéder à une vie plus épanouie, une vie où on se sent plus en paix, mieux avec nous-mêmes, mieux avec les autres, mieux avec le monde qui nous entoure, d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre possibilité de création, notre créativité, de nous ouvrir à notre force vitale, notre force de vie qui nous permet de pouvoir créer sans cesse la vie, la réalité que l'on veut. Et du coup de pouvoir déployer, se déployer, déployer nos dons, nos capacités, déployer qui l'on est. Et de s'aimer avant tout, puisque ça part aussi de ce noyau-là, de l'amour de soi, pour pouvoir aussi déployer tout le reste finalement. Bref, il y a tellement de bienfaits, il y a tellement de choses que l'on peut dire que en fait chaque expérience aussi est différente à chaque fois. Pour chaque session de Kundalini activation, le voyage va être différent, les bienfaits vont être différents parce que ce qui va être apporté va être différent, va apporter encore sur son lot de cheminement, on va remettre encore une pierre à l'édifice, on va construire encore plus loin, encore plus haut. Donc bref, il y a une infinité de possibilités, une infinité de choses que l'on peut ressentir durant une session de Kundalini activation et ce que l'on peut ressentir dans sa vie après avoir vécu des sessions comme ça et travailler avec la Kundalini activation. Alors justement, moi j'avais envie de vous parler davantage de ce que ça m'avait apporté justement dans ma vie, dans mon quotidien, parce que le but avant toutes ces pratiques, c'est pas que le moment où on vit finalement, parce que durant une session d'1 heure, on va vivre 1 heure de voyage, 1 heure de voyage intérieur multidimensionnel, où l'on peut vivre des choses juste incroyables, où on peut vivre des moments challengeants aussi, où on peut vivre des grands moments de libération, où on peut vivre des moments déroutants qui nous sortent de l'ordinaire, puisque là on vient vraiment ouvrir les portes de quelque chose d'extraordinaire. On vient ouvrir aussi les portes justement de l'énergétique, des mondes subtils, du monde invisible, et donc il peut se produire beaucoup de choses qui ne sont pas forcément compréhensibles par notre mental, bien que la science avance sur le sujet et que nous avons de plus en plus d'informations pour expliquer certains phénomènes. On ne peut pas tout expliquer rationnellement encore, et d'un côté je trouve ça bien parce que ça permet aussi de pouvoir profondément lâcher prise, car c'est le lâcher prise qui permet cette pratique, hein, c'est une reconnexion profonde, un lâcher prise profond. C'est avant tout de pouvoir aussi intégrer dans sa vie, dans son quotidien, tout ce que l'on a vécu durant cette session, cette pratique en fait. Le but c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir intégrer dans sa vie et construire finalement une vie qui fait sens, une vie qui est plus alignée, une vie où on se sent mieux avec soi, avec les autres, avec le monde qui nous entoure, d'ouvrir notre cœur, voilà, de nous aimer, de se sentir mieux et de pouvoir créer la vie qui nous ressemble, tout simplement. Donc moi, c'est vraiment ça que m'apporte la Kundalini activation.
De base, j'ai vraiment renoué avec mon énergie vitale lors de ma toute première séance de breathwork. Donc ça a été assez dingue parce que c'était la première fois, la toute première fois que je faisais une pratique d'état de conscience modifié. Donc, à travers le breathwork, c'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai pratiqué la première fois. Et c'est durant cette session de breathwork que j'ai vécu un éveil de mon énergie vitale très fort, donc de la Kundalini qui a commencé à véritablement s'éveiller. À ce moment-là, j'avais pas encore pris conscience, enfin, parce que c'est forcément déroutant comme expérience, mais j'avais pas forcément pris conscience, enfin je savais pas ce qui m'arrivait, je savais pas tout ce que ça allait pouvoir me permettre par la suite. Heureusement, j'ai été extrêmement bien entourée puisque j'ai été formée par Chloé Bloom et son chéri Chris avec Ellie Alchimie durant cette formation justement de breathwork, et du coup ils sont au courant de ce qu'est la Kundalini et ils ont pu vraiment m'accompagner dans ce process. Et par la suite, avec ma formatrice actuelle, Estrella, qui m'accompagne et qui m'a accompagnée durant les derniers mois sur justement mon évolution personnelle avec l'énergie de la Kundalini. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vécu ça. Et c'est à ce moment-là que des changements déjà intérieurs profonds se sont produits. C'est presque instantané. Il y a des choses où, durant le voyage, durant la pratique, on va directement avoir un déclic parce qu'il y a des choses très fortes qui se passent, des libérations émotionnelles. On peut revivre son enfance, on peut revivre des moments passés, des échecs passés et comprendre certaines choses. D'un coup, ça remet un petit peu, comme si ça remettait un petit peu tout en place. L'esprit, le mental, le cœur, tout se réaligne, tout devient clair. Et on peut libérer ce qui a besoin d'être libéré pour faire de la place au renouveau, faire de la place à ce qui est plus juste et arrêter peut-être de vivre dans le passé aussi, de pouvoir se concentrer sur notre avenir, de comprendre aussi qu'il n'y a rien par hasard, que chaque expérience nous permet d'avancer. Bref, c'est vraiment à ce moment-là que déjà j'ai eu un énorme déclic durant ce séjour, durant cette formation. Donc je suis rentrée plus vraiment la même en fait. Hein. Ça a tout changé même, je dirais. Enfin, pas tout changé, mais ça a changé énormément de choses en moi. Bien sûr, ma petite vie au quotidien était toujours la même pour le moment, parce qu'il y a une différence entre notre intérieur et notre vie extérieure. Donc il a fallu derrière beaucoup introspecter, énormément introspecter, laisser infuser tout ce qu'il y a eu comme déclic, tout ce qu'il y a eu comme changement. Il a fallu intégrer. Et c'est pour ça que la période d'intégration après une pratique de Kundalini activation est très importante, mais aussi de breathwork ou d'une autre pratique, ou même de la vie en général. C'est de se laisser des périodes d'intégration, même dans sa vie, si on fait aucune pratique spirituelle ou de libération, etc. C'est très important d'avoir des moments où on ne fait rien, où on se laisse le temps d'intégrer, d'infuser ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, ce que l'on ressent, les pensées qui nous traversent et la direction dans laquelle on veut aussi aller, même si on se sent perdu. Moi, c'était un peu mon cas à ce moment-là, parce que j'étais aussi en plein changement professionnel. J'avais plus du tout envie d'être dans le coaching sportif traditionnel, parce que ça faisait plus vraiment sens. Enfin, j'étais coach en pole dance, donc c'était un super métier. J'ai aidé énormément de personnes à reprendre déjà confiance en elles, en leur corps, etc., à croire en leur capacité physique. Mais c'est vrai que j'avais envie d'aller plus loin, je sentais que mon âme était appelée ailleurs. Et du coup, je commençais un peu à me sentir limitée dans cette carapace, mais en même temps, je m'étais tellement construite sur cette identité pendant des années que j'avais un peu de mal à en sortir. J'avais vraiment extrêmement mal à en sortir, donc j'ai dû pour faire le choix, finalement, j'ai fait ce choix après de vraiment faire une coupure nette pour pouvoir revenir à moi, m'introspecter et du coup faire ce travail d'intégration derrière cette pratique de breathwork qui a révélé plein de choses. Il y a eu une autre chose qui m'a mis sur le chemin de la Kundalini activation, en tout cas qui m'a poussé à continuer à éveiller ces choses-là en moi, à éveiller mon énergie, à travailler avec elle, à comprendre certaines choses en moi, c'est le décès de mon chat. En avril 2022, le décès d'Anakin m'a profondément perturbée. Il est parti brutalement. Il est parti à un moment charnière, véritablement, tout comme quand il est arrivé dans ma vie, c'était un moment charnière aussi. Et en fait, avec ce chat, on avait déjà une connexion très particulière. Et le fait qu'il soit parti, évidemment, il a laissé un vide incommensurable, etc. Mais au-delà de ça, il a réveillé en moi, il a éveillé en moi des capacités
extrasensoriel. Donc à ce moment-là, je ne savais pas forcément ce que c'était, mais je commençais à l'entendre, le ressentir très fort, sa présence, le voir. J'en rêvais beaucoup. Donc au début, je me suis dit, bon, bah tu fais pas ton deuil. En fait, ouais, c'est tellement fort que tu as tendance à rêver de lui tout le temps, à carrément le voir, le ressentir. Et puis, avec justement la pratique des états de conscience modifiés en parallèle de la Kundalini activation, j'ai commencé aussi à libérer beaucoup ma tristesse et pouvoir accéder à des messages, à des choses. Et j'ai commencé, j'en parlais pas trop, j'ai gardé vraiment tout pour moi parce que j'avais un peu peur de passer pour une folle à ce moment-là. Donc j'ai vraiment tout gardé pour moi et j'ai commencé à écrire et à voir petit à petit au fur et à mesure des mois qui passent que en fait il y avait peut-être quelque chose et que tout ça c'était pas de la folie, que c'était pas forcément que du deuil, même s'il y en avait aussi, mais que c'était autre chose et qu'il y avait vraiment quelque chose que je comprenais pas, qui était présent mais qui était inexplicable, qui était difficile à expliquer mais qui était là. Donc j'ai décidé à ce moment-là de commencer à me faire confiance. Donc ça a été un grand grand pas parce que j'ai commencé à me dire ok, il faut que tu fasses confiance en tes ressentis et il faut que tu fasses confiance en ce que toi tu sens qui sonne juste, qui est vrai en toi. Et donc j'ai décidé de faire confiance en cette sensibilité qui s'éveillait ou qui se réveillait selon moi. Donc j'ai beaucoup travaillé en fait avec la Kundalini activation pour pouvoir réveiller ces choses-là en moi, pour pouvoir m'aider à me déployer, à révéler des parts insoupçonnées de moi, des capacités insoupçonnées ou en tout cas que j'avais peut-être mises sous le tapis durant des années. Ça m'a vraiment permis de pouvoir venir aller tirer ça de l'ombre à l'intérieur et les ressortir et petit à petit les réintégrer dans mon quotidien en n'ayant plus peur, en me faisant confiance et du coup en avançant vers quelque chose de plus complet, vers une version de moi plus complète. Pas une meilleure version de moi, non, parce que j'ai toujours été moi, mais une version plus complète. C'est comme si, et je dis souvent ça d'ailleurs avec les sessions de Kundalini, c'est que pour moi c'est comme si j'avais récupéré des fragments de mon âme et j'en récupère encore et que je les mets ensemble et que du coup je deviens de plus en plus complète, de plus en plus déployée, de plus en plus grande, de plus en plus dans l'amour aussi de moi-même parce que il s'agit aussi de les réintégrer en aimant ces parts de nous et même les parts qui peuvent nous faire peur ou les parts que l'on croirait qui peuvent être jugées ou que l'on juge parce que c'est quelque chose de mal ou que l'on juge comme quelque chose de flippant ou que l'on juge comme quelque chose d'inacceptable pour la société. Donc c'est vraiment faire ce travail-là en fait petit à petit. C'est un travail qui se fait à la fois, en tout cas c'est tel que je l'ai ressenti dans mon expérience, mais c'est aussi l'expérience de d'autres personnes, c'est que c'est quelque chose qui se fait de façon à la fois instantanée, hyper rapide, et en même temps, ça prend du temps. Et ça demande, il y a plein de choses aussi qui se font en arrière-fond, justement par rapport à la phase d'intégration. Il y a plein de choses qui se passent durant la pratique et il y a plein de choses qui se passent après. C'est ce que je dis souvent aux participants qui viennent durant mes sessions, c'est que la phase d'intégration, elle est extrêmement importante, c'est voire même la partie la plus importante. Parce que c'est là où se passent toutes les choses qu'il faut intégrer, qu'il faut infuser et qu'il faut matérialiser dans sa vie. Donc c'est là aussi où je voulais en venir, c'est que moi, ça m'a vraiment permis de renouer avec une vie plus alignée à moi, à ce qui était juste pour moi. Alors bien sûr, c'est pas que ça, c'est aussi tout mon passé, toutes mes expériences passées qui m'ont permis de mieux me connaître, de mieux me comprendre comme tout le monde, parce que la vie suffit pour pouvoir aussi se comprendre, se connaître, s'aimer. Mais c'est vrai que ces pratiques, Kundalini activation et la communication animale, puisque après j'ai aussi commencé mon parcours de formation avec la communication animale parce qu'il fallait que j'entre en communication avec mon chat, il fallait que... Voilà, puis il y avait aussi énormément d'autres animaux qui se manifestaient à moi à travers les mondes subtils, à force que je développe cette connexion-là. Tout ça, il a fallu aussi que je réintègre tout dans ma vie, m'a permise de pouvoir renouer avec plein de choses que j'avais laissées aussi de côté dans mon enfance, dans mon adolescence. Donc, bref, tout ça pour vous dire que le but de tout ça,
c'est de pouvoir, selon moi, se créer une vie qui nous ressemble, qui est plus alignée à nous, qui est plus juste pour nous. C'est de pouvoir en fait partir de ce socle d'amour de soi pour ensuite pouvoir se déployer et pouvoir ensuite construire cette vie en fait qui nous permet de justement déployer nos dons, d'être alignés à nous, de pouvoir encore plus nous aimer, que les autres nous aiment parce que nous sommes nous et que du coup on est à notre juste place, on est à notre bonne place et que tout est logique et que tout paraît fluide et que nous avons une perception du monde qui est beaucoup plus belle et on peut faire des actions beaucoup plus impactantes. Bref, en fait, il y a tout ce cercle vertueux qui s'enclenche en fait à partir du moment où on se reconnaît, on se reconnecte à nous, on reconnaît notre âme, on s'aime et que derrière on puisse aimer aussi les autres, aimer le monde et pouvoir impacter. Enfin, en tout cas, c'est tel que je vois les choses et j'avais envie de vous partager ça. Donc tout ça, c'est pas de la magie en fait, c'est magique. Mais c'est pas de la magie, c'est une capacité naturelle que l'on a. C'est une capacité naturelle de notre corps de pouvoir entrer dans ces états de conscience modifiés, de pouvoir faire circuler notre énergie, puisque l'énergie est en nous, est autour de nous. C'est une capacité que l'on a, mais que l'on a oublié, qu'on ne sait pas, qu'on nous a pas appris à, à utiliser. Et pourtant, à force que je travaille avec, je me rends compte que c'est une force juste insoupçonnée. C'est une force incroyable, en fait. Et c'est tellement dommage de ne pas s'en servir. Donc, bien sûr, c'est encore une chose de plus à ajouter. Prendre soin de son corps physique, prendre soin de ses émotions, prendre soin de son mental, prendre soin de soi. Mais maintenant, je dirais que, parce que pendant longtemps, j'ai enseigné et j'ai voulu prendre soin de moi, prendre soin de mon corps et enseigner justement à mes élèves en tant que coach de prendre soin de son corps, de croire en soi, de prendre soin de son alimentation, de faire du sport, etc. Aujourd'hui, je dirais que pour avoir un package encore plus complet, il faut prendre soin de son mental, de son système nerveux et de son énergie. Donc voilà, c'est en ça que les pratiques, je trouve, de Kundalini Activation et de Breathwork sont un tremplin énorme pour pouvoir se reconnecter justement à tout ça. Bah écoutez, je vais pas faire plus long, je pense que j'ai déjà fait pas mal le tour, il y a tellement de choses à dire sur ces pratiques, sur ce que ça apporte, et puis en plus, je pense qu'on en découvre au fur et à mesure, donc pourquoi pas refaire un épisode plus tard sur le sujet pour pouvoir compléter. Mais en tout cas, j'espère vous avoir embarqué dans cet univers, j'espère vous avoir donné l'envie aussi de peut-être essayer, parce que je sais que ça peut faire peur, et c'est normal parce que c'est l'inconnu. Et en plus, c'est une pratique qui peut être challengeante et qui, du fait notamment aussi par cette libération émotionnelle, mais aussi du fait que c'est une session où on doit lâcher prise. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Et justement, j'ai vraiment envie d'être là avec vous pour vous guider, à vous accompagner à se lâcher prise, à cette reconnexion avec vous-même et avec vos dons, vos capacités, votre puissance intérieure, pour pouvoir vous déployer vous aussi au monde, vous déployer tel que vous êtes, tel des personnes qui sont parfaitement parfaites comme elles sont en fait, et qu'elles ont juste besoin de s'en rendre compte. Alors je vous attends prochainement, j'espère, dans une prochaine session. Vous pouvez regarder sur la page Instagram de Noctua Experience pour voir les prochaines sessions qui sont disponibles vers chez vous. Et puis voilà, j'espère vous croiser très bientôt. Peut-être que par la suite, j'aimerais proposer des choses en ligne pour aussi les personnes qui me suivent et qui sont un peu plus loin et qui ne sont pas forcément en Haute-Savoie et vers Genève. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser d'avoir des sessions en ligne pour pouvoir pratiquer directement de chez vous. Voilà. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un tout prochain épisode ensemble. À bientôt.